les achats informatiques amènent quelques remises en cause en interne, des réorganisations, mais aussi demandent aux directions informatiques de plus en plus de connaissances qui sont peut-être à l'extérieur de leur secteur d'activité. La matière informatique est elle-même en propre transformation. Donc il faut à la fois être au courant de ce qui se passe, mais éventuellement de ce qui va se passer de façon à ne pas se tromper dans l'achat. Évidemment, vous avez tous entendu parler du cloud computing. Le principe du cloud computing, comme vous le savez, c'est d'aller chercher ses ressources sur l'Internet. Le cloud, ce n'est pas un changement total de l'informatique telle qu'on consomme aujourd'hui. C'est-à-dire que les entreprises peuvent décider d'aller acheter à l'extérieur sur des plateformes tout ou partie de leur SI. Et qu'est-ce qui caractérise en fait le cloud? Il faut bien avoir conscience de ça. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permet une commande en ligne. On est vraiment dans la dématérialisation du service. Il n'y a plus une commande qui va être passée, un camion qui va vous livrer, quelqu'un qui va déballer le matériel. Vous allez avoir un outil accessible évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va vous permettre de passer des commandes simplement et rapidement. Par rapport à tout ça, d'abord, il y a une méthodologie chronologique qui doit être suivie, notamment en termes de périmètre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le cloud au sens large? Je passe sur les détails, IaaS, PaaS ou SaaS. Ensuite, il y a une question qui se pose, qui est quand même essentielle, c'est quelles données je mets et dans quel type de cloud? Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il est public? Est-ce qu'il est hybride? En fonction de la sensibilité des données. Ensuite, il y a les critères de sélection de mon prestataire qui vont être particulièrement importantes, et je vais y revenir juste pour préciser un certain nombre d'éléments, mais par rapport à la sphère privée, ça s'applique, mais par rapport à la sphère publique aussi. Le service des achats de l'État, c'est effectivement un service interministériel chargé de coordonner les stratégies d'achat des différents ministères. En matière de cloud, comme dans beaucoup d'autres sujets, l'État n'est pas un acheteur comme les autres. Aujourd'hui, l'État dispose de beaucoup de compétences informatiques. L'État doit se poser la question de savoir, pour lui, l'enjeu est-il d'acheter du cloud ? Ou est-il de se construire son cloud? Nous considérons, acheteurs, que beaucoup de gains peuvent être dégagés déjà de l'optimisation et d'une meilleure utilisation transverse des compétences qui ont été acquises dans les ministères et qui sont aujourd'hui en place dans les ministères.